à tous, c'est Hélène, la directrice du refuge ASA de Châtellerault. Aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo où on vous présente des bénévoles de notre refuge. Et c'est parti! Alors, ça fait 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Eh ben, ça fait 2 ans. Voilà, on va attaquer la 3e année au mois de septembre. Je suis bénévole depuis 1 an et demi. Je suis bénévole depuis 2 ans. Ça fait un peu plus d'1 an. Je suis bénévole depuis mars 2020. Depuis 2005. 2005, c'est un moment. Ça fait très longtemps, mais c'est quand je suis passée en retraite, donc 1 an après, j'ai décidé de faire du bénévolat à la SPA. Voilà, c'était à l'ancien refuge. C'est moi qui adore les animaux, alors donc c'était le seul moyen de me rapprocher et voilà, de voir. Au départ, c'est la vétérinaire de mes chats avec qui j'ai des bonnes relations et qui est vétérinaire en fait au refuge. Et quand j'ai perdu mon tout premier chat suite à une longue maladie, je suis venue apporter en fait le reste des croquettes, le reste de litière. J'ai fait connaissance avec Hélène et ça m'a donné envie de m'impliquer plus auprès des chats. Voilà. Je suis bénévole parce qu'à la maison, je ne peux pas avoir d'animaux et c'est le côté affectif. Donc je me suis rapproché de la SPA pour donner de l'affection et puis en avoir en échange avec tous les animaux qui y sont. C'était vraiment, j'ai fait de la recherche pour chercher justement de faire ce genre d'expérience. J'ai toujours été très penchée animaux, enfin voilà, donc j'ai recherché, puis j'ai trouvé Châtellerault et puis j'ai un très bon contact tout de suite avec quand j'ai appelé, donc voilà. J'adore les animaux. Je suis tombé à la retraite. J'ai un petit peu de temps de libre, même beaucoup de temps de libre. Donc une fois que j'ai fait mon jardin le matin, je me suis dit tiens, je vais donner une petite heure tous les jours ou tous les 2 jours au refuge. J'avais envie d'avoir des animaux, de m'occuper des animaux et donner de mon temps. Donc voilà, je suis venue me renseigner et j'ai fait un essai, ça m'a plu. Beaucoup de satisfaction. D'abord, ça me permet de prendre l'air, d'avoir un but. Ah, beaucoup de contacts, que ce soit avec les animaux ou avec les gens qui sont au refuge, les bénévoles et puis les gens qui font partie du refuge. Ça m'apporte énormément de choses. Déjà, c'est très sympa de venir. On est en plein air. C'est une bonne équipe, je dirais. C'est quand même sympa. On a des bons contacts avec les autres bénévoles. Et puis, c'est les chiens. C'est de pouvoir les sortir. C'est surtout les chiens, de les sortir, de leur faire un petit demi-heure de bonheur, de faire ces balades et tout ça. Donc, c'est énorme, quoi. Ça m'apporte beaucoup d'équilibre et puis ce retour aussi affectif avec tous les animaux que je rencontre, aussi bien les grands, les petits, les plus dynamiques, les plus sages, les plus âgés, aux plus jeunes, comme des petits chiots. C'est très enrichissant. Ça m'apprend beaucoup sur les animaux, particulièrement les chats que j'adore. Ça m'apprend beaucoup aussi sur moi-même finalement. Donc je trouve ça très enrichissant. Un plus énorme parce que j'adore les animaux, alors que ce soit aussi bien chat que chien. Et puis là, l'avantage avec ce refuge, c'est qu'on a 2 parcs, donc on peut promener les chiens dont on n'avait pas la possibilité dans l'ancien refuge, quoi. Voilà, hein, c'est un plus, voilà. Non, parce que disons qu'au début, c'était peut-être un petit peu plus difficile émotionnellement parce que c'est vrai qu'il faut s'habituer aux aboiements des chiens et tout. Mais comme on sait qu'on apporte un plus, on leur apporte du bonheur, autant qu'ils nous en donnent. Donc voilà, c'est un plaisir. Émotionnellement parfois, parce que évidemment, au départ, la vie d'un refuge, on s'imagine que c'est des petits chatons mignons qu'on câline. Et puis en fait, on se rend compte que c'est aussi des histoires très difficiles, parfois des maladies. Je suis très sensibilisé au mal-être des animaux abandonnés, donc si je peux leur apporter au moins 1 ou 2 heures par semaine ou alors rester 20 minutes, une demi-heure avec eux pour m'amuser avec eux, pour leur passer un bon moment, pour tout le monde c'est gagnant.
Oui, physiquement ça va parce qu'on est plusieurs, donc on peut toujours s'entraider avec les chiens qui sont parfois un petit peu plus compliqués. Mais émotionnellement c'est très dur. C'est très dur, ça n'empêche pas l'envie d'être ici, mais c'est quand même c'est difficile parce que c'est compliqué de voir les chiens en boxe. Et puis qui ont eu pas forcément des vies très faciles, donc ça fait beaucoup de peine, beaucoup de peine, oui. Émotionnellement difficile. D'accord, disons un peu plus si tu peux. Bah écoute, moi je suis au chat et je me suis mis dans la tête que non, je n'adopterai pas à chaque fois que je vais venir du lundi au vendredi. Mais il est vrai qu'il y a des fois, encore tout à l'heure, là j'étais à l'infirmerie et celui qui est à l'infirmerie, je le ramènerai bien à la maison, quoi. Voilà. Alors, difficile physiquement, non, parce qu'on a toujours de l'aide s'il y a un chien qui tire un peu trop. Mentalement, quelquefois, c'est attristant. Quelquefois, on sort, on n'a pas trop le moral. On aimerait que les choses soient plus douces pour les animaux. Donc, ça met le moral un petit peu dans les chaussettes, quelquefois. Je crois que je suis encore plus admirative des gens qui travaillent au quotidien, des soigneurs, voilà. Moi, je suis que bénévole, je viens 2 fois par semaine, j'ai ma vie à côté, c'est rien. Mais les gens qui passent leur vie, comme les soigneurs du refuge ici, je suis en très grande admiration devant ce qu'ils font. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo de nos bénévoles. À partir de maintenant, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube Les Oubliés du Refuge. N'oubliez pas à liker la vidéo, à vous abonner surtout à cette nouvelle chaîne, à partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Insta et compagnie. Et on compte sur vous pour le partager un max. À bientôt pour une autre vidéo. Ciao, bye bye.